Bonjour à toutes et à tous. Bonjour monsieur. Je m'appelle Tuan Nguyen, Image Travel. Je suis le même que celui dans les vidéos précédentes et toujours pour la même matière, communication. Alors, dans la dernière séance, quels sont les sujets dont nous avons parlé? Les compétences pour s'entraîner, pour devenir un bon orateur. Bon, la partie des compétences, c'est pas encore fini. On a encore quelques leçons pour continuer ensemble. Mais avant de continuer, je voudrais bien résumer ce qu'on a parlé dans la dernière séance. Premièrement, c'était la gestion du langage verbal. Donc, ça inclut le timbre, intensité, ça veut dire volume, débit, intonation. La deuxième, c'est la gestion du langage non verbal. Ça veut dire langage corporel, la posture, la gesture, le regard, par exemple. Troisièmement, ce qu'on a appris, c'était parler logiquement avec bonne argumentation. Le quatrième, c'était la compétence de écoute et adaptation. Alors aujourd'hui, je vous apporte quelque chose encore sur le troisième et quatrième partie. Sur le logique, dans la dernière séance, je n'ai eu qu'un seul conseil pour vous, c'est créer les discussions avec vos amis pour améliorer la capacité de parler logiquement, d'argumenter. Mais aujourd'hui, je vous emmène autre chose encore. Bon, on commence des nouveaux conseils. Premièrement, lire tous les jours les journaux et analyser quelques informations, mettre les infos dans la relation avec le contexte social, spatial ou temporel. Exemple, avant-hier, j'ai lu un journal sur le revenu par personne de la province Bình Dương. C'est le plus grand dans le pays. Je me suis posé la question, mais pourquoi? Bình Dương, c'est pas la ville, c'est pas la province la plus riche du pays, mais comment ça? Bon, je vous laisse réfléchir. 3 secondes. Bon, dans ma façon, j'essaye de mettre en logique. Pourquoi? Alors, j'ai trouvé une réponse. Pas sûr que c'est la bonne réponse, mais au moins c'est assez logique. Bình Dương, c'est une province très industrielle. Beaucoup de zones où vous trouvez plein d'usines ou des grosses entreprises. Alors, tous les revenus sont déclarés. Quand c'est déclaré, c'est compté. Et grâce à ces chiffres déclarés, la province a facilement réussi à avoir le revenu par personne. Pendant que les autres, comme Ho Chi Minh Ville, il y a plein de personnes qui font des services inconnus, des commerces. Ils ne déclarent pas leur revenu. Et c'est normal que sur les chiffres, les statistiques, on ne peut pas trouver exactement le revenu par personne de Ho Chi Minh Ville. Mais Bình Dương, oui. Alors, vous voyez, mettre une info en relation dans le contexte social, spatial ou temporel, c'est important. On essaye tous les jours, pour que la logique soit
mieux en mieux traité. Deuxièmement, deuxième conseil, poser des questions sur les phénomènes sociaux, naturels, puis chercher la réponse rationnelle. Rationnelle, j'aime bien le mot, attention, rationnelle. Méfiez-vous des pensées magiques. Prier, toujours croyant sur les choses surnaturelles, c'est vraiment pas bien pour la pensée logique. Donc, je vous rappelle, méfiez-vous des pensées magiques. Surtout, cherchez la vraie raison, la vraie cause réelle. Alors, tous les 18h30, ces jours derniers, vous connaissez bien un grand phénomène créé par Madame Phương Hằng. Alors, vous pouvez essayer à réfléchir, à faire des analyses sur ce phénomène. Pas utiliser votre sentiment. Hein. Vous aimez Hoài Linh ou vous aimez Phương Hằng, c'est pas important. Laissez tomber à côté. Essayez de réfléchir, de chercher les causes, chercher les raisons assez rationnelles pour trouver votre réponse. Pourquoi ça attire tellement de monde? Pourquoi elle réussit tellement dans sa façon de parler, dans les infos qu'elle a données? Bon, je viens de parler de deuxième conseil. Le troisième conseil, avoir plus de rencontres. Des amis, des personnes inconnues, vous faites des nouvelles connaissances pour discuter tous les sujets. Les discussions avec les gens de différentes classes sociales, différentes tranches d'âge, différents métiers vous apportent les logiques différentes. Vraiment à apprendre. Quatrième conseil, apprendre des nouvelles choses. Un nouveau plaisir. Vous aimez la musique, vous n'aimez pas le football, mais essayez de regarder quelques jours. Après, vous changez. Selon les philosophes, quand vous changez les plaisirs, changez le goût, ça vous rapporte le logique aussi. Un nouveau jeu, la natation, même les games vidéo, vous pouvez changer aussi. Il ne faut pas jouer toujours le même. Voilà. Il faut changer pour que le logique soit toujours renouvelé. Cinquième conseil, créer les discussions entre les amis. Bon, en fait, je viens de répéter ce qu'on a parlé dans la dernière séance. Créer les discussions entre les amis pour s'entraîner par les argumentations. Et surtout, demander l'aide d'un ami très logique. Il va vous aider à améliorer et à vous évaluer aussi. C'est important. C'est l'amitié. Voilà, je viens d'apprendre des conseils de plusieurs sources, puis choisir, adapter les plus réels pour vous donner aujourd'hui. Je les apprends avec vous. On ne s'arrête jamais à apprendre. Bon, merci d'avoir écouté la partie par rapport à la compétence logique. Bon. Maintenant, on va passer dans la deuxième chose que j'aime bien vous donner aujourd'hui. C'est pour la quatrième compétence. C'était quoi la quatrième? C'est l'écoute. L'écoute et adaptation. Pour la partie écoute et adaptation, je n'ai plus de théorie pour vous, mais on va faire un détour dans une analyse rapide de nos auditeurs. Je dis rapide parce que quand vous venez dans une salle et devant vous,
vous aurez 50 personnes ou 20 personnes ou 10 qui vous attendent pour la présentation. Il faudra très vite faire une analyse. Ou même au bout de 3-4 secondes, vous devez savoir très vite qui est devant vous. Bon, on commence. Quand je fais les présentations, à travers quelques questions ou le comportement, j'ai réussi à trouver les types de personnes différentes. Donc ici, j'essaie de mettre en 9 types de personnes différentes dans une audience. Le premier, l'agressif. Bon, il y a des personnes qui présentent toujours un peu agressif, toujours des questions, mais légèrement méchants et comment dire, ils bougent beaucoup, ils s'énervent un peu. Bon, la solution, on écoute le fond, pas la forme. C'est-à-dire vous essayez d'oublier sa façon agressive. Vous écoutez le fond, le contenu de ses paroles. Comme ça, vous n'êtes pas gêné par sa façon, ce qui n'est pas bien, qui peut vous causer des rétroactions mauvaises. Et ça pourra vous faire devenir un orateur agressif comme lui. Donc, on écoute le fond, mais pas la forme. Deuxième, c'est le malentendant. Bon, dans les auditeurs, vous trouvez de temps en temps des personnes qui ne comprennent rien. Vous parlez, mais ils comprennent différemment ou ils posent des questions très bêtes. Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, c'est vraiment pas du tout grave. C'est l'occasion pour que vous répétez ce que vous avez dit. Tant mieux. Bien sûr, quand vous partez pour une présentation, vous avez un message important, des messages importants à transmettre aux auditeurs. Et là, c'est votre occasion de répéter vos messages pour inculquer les auditeurs. Donc, le malentendant, ça ne gêne pas. Troisième, le rigolo. Il y a toujours un homme, une femme qui aime bien faire des blagues. En fait, c'est très bien, ça donne l'ambiance. Mais répondez-vous avec l'humour ou avec un beau sourire pour le valoriser. Mais attention, redressez tout de suite dans votre contenu pour garder votre image. On ne va pas suivre la blague et casser votre image si vous voulez présenter quelque chose d'élégant, de beauté et vous tombez dans les blagues. On perd beaucoup. Non, il faut redresser tout de suite dans votre contenu. Troisième, puis le quatrième, le timide. Il y a les gens qui n'écoutent, mais ils ne bougent pas, ils restent timides. Donc, je vous propose de poser à lui une question. Après, s'il sort une phrase qui n'est pas très bien faite, reformulez sa question. Aidez-le. Ça devient une action très sympa de votre part dans les yeux des autres. Vous devenez quelqu'un qui sait soigner tout le monde. Pas seulement rigoler avec le monsieur rigolo ou se protéger devant l'agressif. Aussi, vous êtes un héros qui sauve les timides.
Cinquième, j'aime bien parler d'un type d'auditeur très dangereux, c'est le retors. Donc le mot retors, ça veut dire malin, et essaye de déformer votre contenu ou vous emmener dans les questions de piège. Alors, il ne faut pas aller dans son jeu. Juste laisser tomber en faisant semblant que c'est sa blague ou son opinion perso, pas important. Un sourire et on continue notre chemin. Il ne faut pas lutter contre lui non plus, même si vous avez la capacité. Parce que vous gagnez lui, vous gagnez ce monsieur. Peut-être lui, il est aimé par les autres. Tout le monde va vous détester. Même si vous gagnez, les autres vous aiment, mais ça ne sert à rien de gagner nos auditeurs. On n'est pas dans un tribunal. Je vous raconte une vraie histoire. Une fois, j'étais en train de parler de la beauté du Vietnam dans un salon. C'est le salon mondial du tourisme à Paris. Un salon très grand où je viens tous les ans pour vendre des voyages sur mesure. J'avais un groupe de clients, des passagers, 4 personnes. On est en train de parler Vietnam, magnifique, tout ça. Et une dame m'a dit, j'aime pas les Vietnamiens, ils sont pas gentils. J'ai voyagé au Vietnam, Laos, Cambodge. Les Cambodgiens sont très gentils, les Laotiens, c'est merveilleux. Les Vietnamiens, c'est n'importe quoi, des voleurs. Et tout de suite, je me suis énervé énormément et j'ai sorti une phrase pour me protéger. Et c'était mon erreur. En fait, après, j'ai trouvé que c'est une erreur, je me suis calmé tout de suite et j'ai fait un sourire et ça calme. Après, elle est partie. Mais les 3 autres ont vu tout ça et je crois que l'impression, c'était pas très bien, quoi. Et donc, je vous propose de laisser, dès que vous trouvez que cet auditeur essaye de déformer le contenu ou vous fait quelque chose de pas bien, le mieux c'est de faire un sourire et laisser tomber. Il ne faut pas aller dans son jeu. Après, j'ai lu dans un conseil, dans un article sur la gestion des débats. Et j'en ai pris note, encore une fois, toujours, quand vous tombez sur un retort, il faut laisser tomber dans le silence. C'est la meilleure façon. Le 6e type d'auditeur, le têtu. Bon, têtu, ça veut dire les personnes qui gardent toujours leur idée, ils ne veulent pas changer, même si vous avez clairement raison. Alors, la solution, laissez-le pour plus tard, entre vous deux. Vous pourriez, après la présentation, vous pouvez venir parler directement avec lui. Parce que ça ne sert à rien. Une explication devant les autres, pour lui, ça ne sert à rien. Vous perdrez du temps. Et pour les têtus, il faut du temps et du calme pour qu'il change son idée. Alors, laissez-le pour plus tard, entre vous deux. C'est mon conseil. 7e type d'auditeur, c'est le bavard. Celui qui parle beaucoup. Comme il est bavard, il a habitude d'être coupé. Alors, vous pouvez le couper, aucun problème. Demandez ces phrases courtes. Monsieur, est-ce que vous pouvez parler un peu plus courte, s'il vous plaît? Ou
J'ai pas très bien compris. Est-ce que vous pouvez parler dans 3 mots, s'il vous plaît? Direct, aucun problème. Comme je dis, il a l'habitude d'être coupé. Les autres auditeurs seront d'accord avec vous. Alors, on va couper. Comment? Très bien, merci pour votre participation. D'accord. En fait, dans la culture française, quand elle est en train de parler, vous ne pouvez pas sortir votre vase pour couper. Mais il faut commencer par un mot. Très bien, merci monsieur. Ou d'accord, très bien, merci. Ou bravo, c'est pas mal ce que vous avez dit. Ouais, vous voyez, pour couper. Pas mal du tout, merci monsieur. Et vous faites votre... vous continuez votre présentation. Bon, le 8e, c'est l'orgueilleux. Donc, monsieur orgueilleux, qu'est-ce qu'il a besoin? D'une reconnaissance. Alors, valorisez-le. Un compliment, c'est parfait. Après votre compliment, pour lui, vous continuez votre chemin. Lui, il est content et il vous laisse tranquille. Le 9e, le sage. Donc, dans des auditeurs, vous trouvez toujours quelqu'un qui a l'air timide, mais non. Il comprend tout, il vous suit le rythme, il synchronise à votre présentation. Il dit oui, il dit très bien, mais très calme. Alors celui-là, il peut vous faire un bon secrétaire avec des bons commentaires, bons conseils. Vous pouvez demander son aide. Essayez de le faire participer à votre équipe. Vous êtes là et devant vous, c'est les auditeurs, peut-être c'est vos concurrents, peut-être c'est votre client. Ce n'est pas votre équipe, mais un sage. Si vous êtes un homme, une femme gentille, intelligent, raisonnable, vous faites une bonne personne, le sage va reconnaître. Et vous pourriez poser une question, demander son aide. Il va faire votre équipe, il va vous aider pour la présentation et même pour le but principal, la vente, par exemple, après. Bon, voilà, c'est dans mes expériences de gérer mon audience. Chaque fois quand je fais des présentations partout, ça vient de mes expériences et aussi sur les connaissances, sur les conseils que j'ai lus dans les différentes sources. Et je vous emmène aujourd'hui. Voilà. Merci.